suis à l'aise. Vous avez un redressement de 11 886 400 francs CFA partie de gestion d'une notification de redressement. Dans la vidéo précédente, nous avions dit que lorsque vous recevez une notification de redressement, soit vous étiez d'accord avec le report de l'administration, auquel cas vous allez payer vos impôts, ou alors vous décidez de contester la notification de redressement. Et dans ce cas, il faut un certain nombre d'étapes que nous allons commencer à décrire dans cette vidéo. Le premier conseil à toute personne qui veut contester une notification de redressement est d'aller voir un spécialiste. Un fiscaliste, en l'occurrence, comme Orion Services et Conseil SAL, par exemple. Le fiscaliste va commencer à suivre un certain nombre d'étapes. Vous pouvez également les suivre. C'est même l'objectif, vous montrer comment ça se passe. Mais nous vous conseillons fortement d'aller voir un spécialiste. Une parenthèse toutefois, il ne faut pas oublier le facteur humain, management des égos d'une contestation de redressement. Parce que lorsque les égos des uns et des autres sont mal gérés, la contestation qui doit durer peut-être un mois peut aller jusqu'à 2 mois, voire plus, et même vous amener un contentieux fiscal et même devant les tribunaux. Ce sera l'objet de notre vidéo plus tard. Il faut donc avoir ce tact pour gronder quand il faut et encenser dans le sens des poils quand c'est nécessaire. Parce que ce qu'on oublie, c'est que l'inspecteur des impôts qui établit la notification de redressement le fait en principe avec la pleine certitude que ce qu'elle fait est vrai et donc vient lui dire ça de la façon appropriée, que ce qu'elle a fait est faux, peut dresser son ego et rallonger inutilement la contestation. C'est évident, mais bon, pour tous ceux inutiles, les éléments de droit, les lois, les articles que vous devez utiliser pour contester une notification de redressement doivent correspondre aux années concernées par le redressement. Dans notre cas, c'est 2017, 2019 et le redressement en 2020. Par conséquent, nous utiliserons le Code général des impôts, les versions 2017, 2018, 2019 et 2020 et toutes les lois de ces années en question. En termes d'étapes, un bon fiscaliste va commencer à questionner la forme avant d'aller dans le fond du redressement. Et que cherche-t-il? Vice de procédure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des vices de procédure qui peuvent entraîner la nullité absolue de toute la procédure de redressement, avec pour conséquence que le montant du redressement sera 0 francs. Donc, monsieur Mas paierait 0 francs s'il y a vice de procédure. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les impôts concernés par le vice de procédure de cette période-là en question ne peut plus jamais faire l'objet d'une notification de redressement par l'administration fiscale. C'est pas génial? Il faut donc commencer toujours par questionner la forme du redressement. Alors, quels sont les vices de procédure susceptibles d'entraîner l'annulation du redressement? C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Merci.